Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition d'information sur votre chaîne WAB Info TV. À la une de l'actualité, les rebelles de ZADF ont attaqué mercredi soir le village de Mukonde dans le territoire de Beni au nord Kivu. Les bilans provisoires fait état de 36 personnes massacrées, plusieurs maisons incendiées et de blessés signalés, rapporte Carline Zanzou, le gouverneur civil remplacé par le lieutenant-général Constant Dima. Nos correspondants rassurent que leurs recherches de corps se poursuivent. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies effectue une visite de travail depuis ce jeudi 9 mars en République démocratique du Congo pour évaluer principalement la situation sécuritaire. Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public mercredi 8 mars. Les membres du Conseil vont rencontrer durant leur séjour du 9 au 12 mars le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre, le membre du gouvernement, le président des deux chambres du Parlement, les acteurs politiques, les représentants de la société civile, la communauté diplomatique, la MONUSCO et les systèmes des Nations Unies en RDC. Une visite à Goma dans le Nord Kivu est aussi envisagée afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire et évaluer les contextes opérationnels dans lesquels évolue la MONUSCO. Le barreau du Nord Kivu exprime son inquiétude au sujet de l'arrestation qu'il juge injuste du maître Joseph Senane Chiko, avocat au barreau de Goma dans le Nord Kivu depuis le 3 mars 2023. Il explique que toutes les démarches entreprises par le membre du Conseil de l'ordre ainsi que les bâtonniers de l'ordre afin d'obtenir une audience auprès des autorités qui les détiennent dans le souci de prendre connaissance des griefs mis à sa charge et lui rendre visite sont restés vaines. Il demande pour cela sa libération immédiate et sans condition. Selon les membres de ce conseil, les griefs probables mis à la charge de son illustre membre sont d'avoir diffusé un communiqué engageant sa cliente, la société minière de Bisunzu SMB SARL, dont les répondants statutaires et le député national Edouard Mwangachuchu, qui est du reste sous le coup des poursuites judiciaires à Kinshasa, par la haute cour militaire qui n'implique pas en tout cas leur confrère Joseph Senane Chiko. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé mercredi 8 mars avec une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son président Jurgen Kobe, qui accompagnait l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Dr Olivier Schnackenberg. Les membres de ce groupe de partenaires qui siègent au Bundestag, Parlement allemand, sont venus faire connaître au président Denis Kadima, assisté par le premier vice-président Bienvenu Ilanga Lembo, que leur pays était intéressé à assister techniquement la CENI dans l'organisation des élections libres et démocratiques en RDC. Dans un communiqué officiel rendu public mercredi 8 mars 2023 à Goma, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima, demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents de la force régionale de l'EAC déployés à Goma en province du Nord Kivu, dans le cadre des accords conclus entre États pour une solution durable à cette guerre d'agression que subit l'Est du pays. L'autorité provinciale a, par la même occasion, appelé toute la population au calme et à l'accompagnement de tous ces contingents de la force régionale de l'EAC dans l'exécution de leur mission pour la paix dans l'Est. Suivez les porte-paroles du gouverneur militaire Guillaume Djiké. Monsieur le gouverneur militaire de province, Son Excellence lieutenant-général Ndima Kongba Constant demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre des East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous laissent à l'exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, de pourparlers de Nairobi et Addis Abeba par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci-haut. Pour ce faire,
Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme et à l'accompagnement de tous ces contingents dans l'exécution de leur mission. La journée internationale de femmes a été célébrée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sous le thème provincial « Éducation numérique crédible pour la paix durable et la promotion du genre dans le processus électoral au Nord Kivu », lancé par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, qui a représenté le gouverneur militaire empêché. Les femmes ont plaidé pour leur accompagnement aux élections électorales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo afin d'atteindre la parité. Pour Nelly Lumbulumbu, coordinatrice de l'organisation Sauti ya Mama Mukongomani, un accent doit être mis sur la sensibilisation des femmes à l'éducation civique et morale et à la gouvernance responsable. Suivez son propos recueilli par Gloire Balolage. Et ce thème nous renvoie à pouvoir réfléchir sur comment les femmes utilisent les digitales ou alors les numériques pour en fait impacter le monde, dans le cadre surtout par rapport aux élections. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus électoral qui a déjà été lancé. Et nous savons qu'il y a aussi l'enregistrement ou l'enrôlement des électeurs qui s'est fait en province du Nord Kivu. Donc ces thèmes renvoient en fait à toutes les femmes, surtout qui se disent candidates aux élections, d'utiliser le numérique pour se faire connaître, mais aussi pour impacter pour l'égalité des genres. Cela veut dire tout simplement assurer qu'il y a égalité entre hommes et femmes dans le domaine électoral, mais aussi dans le domaine de résolution de conflits. Et à toutes les femmes de la province, vous savez, même de l'Ituri, nous sommes dans la partie est où c'est instable depuis plus de 20 ans déjà, et nous sommes des femmes très fortes. Ça, il faut le reconnaître. Vivre dans un espace comme celui-ci, c'est pas facile. Et nous pensons que si la possibilité est donnée aux femmes d'occuper des postes de responsabilité, je crois même qu'il y a des questions qui trouveront des solutions, notamment les questions de paix. Parce que les femmes doivent travailler sur l'agenda Femmes, Paix, Sécurité pour que leur situation change. Et je demande à toutes les femmes de la province, n'est-ce pas, de travailler fortement pour que la situation change. Nous devons nous mobiliser pour la paix, nous mobiliser pour faire que nous comprennent et arrivent à trouver des solutions adéquates. Le député français Aurélien Taché a déploré la position ambiguë du président Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC. Le président français, a-t-il indiqué, n'a pas condamné clairement le Rwanda, préférant appeler chacun à prendre ses responsabilités, y compris le Rwanda. Parlant de la démocratie, Aurélien Taché a fustigé le fait qu'Emmanuel Macron ait visité son homologue gabonais Ali Bongo, dont les deux élections présidentielles sont contestées. Depuis Bukavu où il séjourne, le ministre congolais de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda annonce la mise en place dans les prochains jours la réserve de la défense de la RDC qui sera composée de compatriotes congolais venant des différentes communautés qui ont décidé de défendre la nation. Suivez. Tout citoyen, c'est bien dit dans l'article 63 de notre Constitution, qui considère que lorsque son pays est agressé, il a le droit de le défendre. Eh bien, nous allons maintenant formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui, maintenant par exemple, pourra se battre aux côtés des FARDC. Ce sont des réservistes qui, une fois que leur travail est terminé dans la défense du pays, rentrent dans leurs activités habituelles ou sont prises en charge d'une autre manière par l'État. Ici, je voudrais préciser que si un réserviste, par exemple, ceux qui sont aujourd'hui en train de se débattre, de défendre la nation, si un réserviste remplit les conditions
pour pouvoir être un militaire régulier. C'est par ces points que nous bouclons cette édition d'information. Je vous retrouve prochainement pour d'autres nouvelles.